On ne comprend pas. Le dictateur et le tyran n'a pas pitié. Il n'est pas humaniste, il n'a pas de cœur. Il s'en fiche de vous. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Ce combat n'est pas M66. Devoir nous appelle. La nation nous appelle. Lève-toi et allons arracher notre dignité dans la main du barbare. Force, courage, détermination. Portez des habits manches longues, c'est pour votre protection. Portez des chaussures confortables, chaussures de sport, chaussures confortables. Portez les filles, portez les collants. Si vous voulez, les mamans, ou bien comment, mais portez quelque chose qui pourra vous permettre de bouger facilement. Faut nous sceller. Faut nous sceller. Aujourd'hui, le Togo retient son souffle. Alors que le pays accueille un sommet panafricain exceptionnel, l'atmosphère est électrique. Dans les rues, dans les quartiers, dans les conversations, une seule question résonne. La voix du peuple sera-t-elle plus forte que la pression du pouvoir? Depuis plusieurs jours, le pays est quadrillé par les forces de sécurité. Militarisation, contrôle, intimidation. Tout est mis en place pour dissuader. Mais une chose est désormais claire, le M66 ne reculera pas. Au contraire, le mouvement a publié ses dernières consignes, déterminé à prouver que le peuple togolais peut se mobiliser avec discipline, dignité et intelligence. Les directives sont simples, mais puissantes. Je vais répéter ici, il y a plus de personnes. Portez des habits manches longues. Portez des habits, je ne sais pas s'il fera chaud, il fera froid. Portez des habits manches longues, c'est pour votre protection. Portez des chaussures confortables, chaussures de sport, chaussures confortables. Portez les filles, portez les collants. Si vous voulez, les mamans, ou bien comment, mais portez quelque chose qui pourra vous permettre de bouger facilement. Pardon, ne passez pas la pommade demain. La pommade, avoir l'huile sur le corps permet que les gaz là qui lancent là, les gaz là, ça permet que ça s'attache plus au corps au fait. C'est pour ça qu'il faut porter des tenues longues, ne pas passer la pommade. Une fois vous êtes s'il vous plaît, ne passez pas la pommade. Protégez-vous. Ayez comment est-ce qu'on dit? Avant vous là, un habit propre ou bien quelque chose de propre. Mettez de l'eau et du vinaigre sur ça. Mettez ça dans bien des capettes. Je ne sais pas où vous allez mettre ça sur vous. Moi, je dis que c'est bien d'avoir un sac à dos. Mais selon les conditions du Togo, peut-être qu'avoir un sac à dos, ils vont t'arrêter pour te poser des questions. Mais on a tout un corps. Il y a les parties où tu peux cacher certains trucs. Merci. Avoir un torchon mouillé te permet que quand on lance le gaz, qui est supposé, le gaz ne tue pas mes frères. Ça ne tue pas. C'est supposé te déstabiliser, te faire paniquer, te faire avoir envie de courir, comment est-ce qu'on dit, gratter ton visage, gratter ton corps. C'est mental. Préparez-vous mentalement. Il y aura le gaz et la témi quoi. Ne te sépare jamais de ton groupe. Bouge un peu, rentre au milieu du groupe, essaie de mettre le torchon mouillé du vinaigre de l'eau sur ton visage. Si tu as la possibilité, tu as de l'eau, mais comme ça, ne fais pas que d'ici à ici, parce que bon, il y a le gaz peut-être sur ton visage. Mais s'il vous plaît, c'est mental. Le gaz, c'est plus mental. Ça va te faire paniquer. Pardon, ça ne tue pas. Pense maintenant, comment tu marches, comment tu vas quitter de chez toi jusqu'à aller, fais ton plan dans la tête. Personne ne peut te dire, dès que la zone so corps, mais cacasso doit filer. Prépare-toi. Sache que toi-même fait des films dans ta tête. La victoire commence dans ta tête. Tous ceux qui font les compétitions, ils jouent déjà le jeu dans leur tête. Quand il y aura un gars qui arrive, dis-toi que je ne peux pas prendre avec mes mains, je frappe avec les pieds. Tu retournes ça dans le camp, et comment on dit ça, le camp ennemi avec les pieds. Si tu peux, tu ramasses, tu renvoies. S'il y a quelque chose pour éteindre, tu éteins. Mais il faut être prêt pour tout. Quand tu sors, tu sais que tu sors, tu ne veux pas de problème, tu veux juste le changement du Togo. Mais les miliciens et un soldat qui vient et qui veut mettre la main sur toi est automatiquement illégitime. Tu as le droit à la légitime défense. Parce qu'un militaire n'a pas le droit d'être en pleine ville. Selon notre constitution et un peu partout dans le monde. Donc si un militaire qui ne veut pas se rallier au peuple essaie de faire quelque chose, tu es dans le droit légitime de te défendre. Ne sois pas le con ou bien le bête qui vont, on la bala pour.
On sait déjà comment est-ce qu'ils vont fonctionner. On a eu les gens qui ont fait coucou, ça ne les a pas arrêtés. Donc là, prépare-toi dans la tête que tu vas quelque part et que tu vas rentrer. Qu'il pleuve ou neige, tu vas rentrer avec la victoire. S'il vous plaît, soyons prêts mentalement. Agissons intelligemment. Ces gens-là, l'ennemi, l'armée togolaise n'a aucun plan. L'armée togolaise n'a jamais aucun plan. Ils courent derrière les gens, juste avec leurs voitures, leurs motos, et ils s'assurent de ne jamais quitter à plus de 50 mètres de leur voiture ou bien de leur moto. Si vous avez regardé les vidéos, vous pouvez analyser. Tout ce qu'on les apprend en fait, c'est de frapper. Donc maintenant qu'on sait ça, sache que quand vous verrez une voiture militaire ou bien une moto militaire qui s'apprête à frapper ou bien neutraliser juste les motos et les voitures, ils seront perdus parce que sans ça, ils ne peuvent pas t'attraper, te mettre où? Il n'y a pas de voiture, mettre. Ils ne peuvent pas te mettre dans une voiture qui ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas t'attraper et te tirer toute la rue jusqu'à amener où? Ça, c'est leur... Tant qu'on neutralise le moyen de déplacement, c'est fini. Eux-mêmes, ils seront perdus parce qu'ils savent que je me trouve en danger. Et quand il y a deux soldats qui arrivent et ils voient la masse ou les gens comme ça, eux-mêmes, ils ont peur. Ne reculez pas. C'est en reculant qu'ils ont la force. Des fois, ils ont les ordres que quand ils arrivent et qu'il y a assez de personnes, il faut qu'ils reculent. Mais c'est parce qu'ils lancent les gaz et on sait que c'est mental. Les gens vont commencer à courir et s'éparpiller. Ils vont courir derrière les gens et ils vont pouvoir attraper un qu'ils vont vouloir utiliser pour faire peur. Ne vous laissez jamais seul. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si tu dois bouge derrière, mais sois avec un groupe. Ne te retrouve jamais seul. Les coins où vous marchez, il doit avoir, comment est-ce qu'on appelle les chefs de file? Team lead. Je sais que les chefs de file, ils naissent automatiquement dans chaque situation. Il y a des gens qui réagissent mieux sous pression. S'il vous plaît, si vous savez que vous réagissez mieux sous pression, vous pouvez être des chefs de ligne, des team leaders. Quand vous arrivez, contrôlez, quel que soit le gaz qui passe et la manière dont les trucs avancent. Aïcha. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer d'abord, je vais parler en deux volets. Ma première volet serait de dire au peuple togolais et à la jeunesse togolaise que Faure Essozimna Gnassingbé aime embellir son image à l'extérieur. Il aime qu'on dise que lui, il est le plus bon président partout au monde, sauf au Togo. Ok? Et actuellement où je vous parle, il y a les yeux du monde entier sur le Togo. Il y a les journalistes qui sont là, il y a les franco-africains qui sont là, il y a tout le monde qui est là. Donc l'armée que vous voyez dehors, les militaires que vous voyez dehors, tout ça c'est pour vous faire peur, c'est pour vous intimider. Mais ne regardez pas cela. Ça dit que si je suis aujourd'hui au Togo, moi je sortirai avec mon bébé, mon enfant, tout le monde sur les rues. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire à la présence de tous ces panafricains-là. Ils ne peuvent pas vous toucher en présence de tout ce monde qui est là. Ils ont choisi le 8 décembre. Le M66 a choisi le 8 décembre pour une raison. Parce qu'ils ne peuvent pas dire les gens, leur propre peuple, devant ces panafricains et devant ce monde entier qui vous regarde. Donc demain, c'est notre opportunité. C'est notre opportunité de sortir sur les rues pour arracher notre liberté. Parce que la liberté ne se commande pas. Vous pouvez venir dire parce qu'on a cassé vos marchés. Vous pouvez venir dire Wanami là. Le dictateur et le tyran ne comprend pas Le dictateur et le tyran n'a pas pitié. Il n'est pas humaniste, il n'a pas de cœur. Il s'en fiche de vous. Lui, pour lui, il fera tout pour protéger le pouvoir, l'héritage que son père l'a légué. Parce que pour Faure Essozimna Gnassingbé, je vous dis que lui, dans sa tête, il pense que le pouvoir, son papa l'a donné cela et il doit tout faire. C'est pourquoi il a écarté tous les Gnassingbé. C'est pourquoi il a mis Pacha Gnassingbé au pouvoir, en prison. Parce que lui, là, il ne pense qu'à lui et à l'héritage que son papa l'a légué. Mais c'est à nous, la jeunesse togolaise, de lui rappeler que le pouvoir n'est pas à toi. Le Togo n'est pas à toi. Le Togo appartient à tous les Togolais. Donc, Nyato, les jeunes étudiants, nos mamans, nos tatas, vous tous sortez. Parce que le Togo, là, elle saigne, elle pleure, elle a besoin de nous tous. Ça serait une lâcheté de ne pas sortir demain. Ça serait vraiment
un manque de respect pour la terre togolaise de ne pas sortir demain. Parce qu'il faut qu'on sorte demain pour prouver. Parce que les marches, ce n'est pas une promenade. C'est une guerre psychologique pour montrer aux dictateurs, aux tyrans que vraiment, ça suffit. Votre maltraitance suffit. Maintenant, aux femmes togolaises. Vous avez écouté ce que mon oncle Akondo vient de dire. Grace Koumaï, une sage-femme, quelqu'un qui donne vie, elle a été abattue, vie en prison. Maintenant, où est la solidarité féminine au Togo? J'interpelle toutes les infirmières, j'interpelle les infirmiers, j'interpelle nos mamans coiffeuses, j'interpelle toutes ces dames que Grace Koumaï a une fois aidées dans ta vie. Je vous interpelle tous à la rue demain pour pouvoir revendiquer sa libération. Comment elle s'appelle? Amavi, qu'est-ce qu'elle a dit de grave? Rien. Franklin Nyamsi a plus dit sur Fort Eswatini Nyasingbe que ce que Amavi a dit. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle a été enlevée, elle est en prison. Donc, je vous interpelle, les femmes togolaises et la solidarité féminine togolaise. Je vous interpelle tous dans la rue demain pour arracher votre liberté. La liberté ne s'équimante pas, elle s'arrache. Donc, rendez-vous demain et que la terre de nos aïeux soit avec vous, que l'esprit de Sylvanus Olympie soit avec vous. On vous attend tous de mettre dehors. Il n'y a pas d'excuse. Demain, c'est notre day, c'est notre jour. Sortez massivement, n'ayez pas peur. Et quand vous sortez, si vous savez que vous êtes sortis pour faire la marche, je vous en prie, ne retournez pas chez vous pour aller dormir. Si vous êtes fatigué, comme ma soeur Ashley l'a dit, cherchez quelque part d'autre où aller. Parce qu'on sait comment les miliciens fonctionnent au Togo. On sait comment la nuit, ils viennent enlever les gens. Donc, si tu sais que tu es sorti pour marcher, ne retourne pas chez toi. Cherche quelque chose. Sois intelligent. Travaille ton cerveau. Dieu t'a donné ça pour une raison. Donc, peuple togolais, on a confiance en vous. On est là, on serait là avec vous en âme et en esprit. Et allez-y et arrachez votre liberté. Parce que Fort Eswatini Nyasingbe vous doit cela. Il vous doit cela, c'est votre droit le plus absolu. Ouais. Bon, j'étais en train de dire que Fort Nyasingbe est au courant que la solidarité du peuple et de l'armée, c'est la seule chose qui peut le faire partir. Donc, en tant que jeune Togolais aujourd'hui, libérer le Togo de Fort Nyasingbe, c'est libérer l'Afrique de la dictature. Parce que le Togo est le noyau par lequel l'oppression passe pour pouvoir s'intégrer au fait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Fort Nyasingbe est conscient de ça. C'est pour ça qu'il a toujours tout fait pour diviser l'armée du peuple. C'est pour ça on nous a toujours raconté comme quoi le pouvoir vient du Nord. Les gars, je ne suis pas du Nord, je ne suis pas du Sud. Je suis Togolais. Nous devons comprendre ceci. Le Togo nous appartient tous. Nous sommes tous les enfants d'une même nation. Le Togo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un combat de qui est Kabyé, qui est de Sokodé, qui est de Mango, qui est d'Anéro. Non. Nous sommes d'abord et avant tout Togolais. Donc demain, mes frères, l'Afrique nous regarde. Le tout premier coup d'État où on a assassiné le premier panafricain. Code. Le tout premier coup d'État où le premier panafricain a été Dja, c'est au Togo. 1963. 13 janvier 1963. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le peuple togolais est maintenu dans la dictature, sous la menace, avec les tortures. Peuple togolais, pour libérer l'Afrique, il faut libérer le Togo. Nous avons la jeunesse togolaise. Nous avons le poids et le devoir de libérer l'Afrique en libérant le peuple togolais. En se libérant de Fort Nyasingbe et de son régime, nous ne libérons pas que le peuple togolais. Nous libérons l'Afrique d'un régime, d'une dictature, de la France-Afrique. Fort Nyasingbe sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Burkina, au Niger, si le pouvoir du Bénin ne compatit pas à celui de Lomé, sa dictature et son pouvoir est menacé. Il est conscient de ça. Je mets ma main à couper. Je donne ma tête
si le coup d'état au Bénin, Faure Gnassingbé n'a pas sa main dedans. Il a sa main dedans. C'est impératif. Donc, mes frères, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Combien de fois on ne s'est pas dit des choses ici? Demain, le 8, dans le pays de la dictature, une conférence des panafricains. La conférence des gens qui n'ont jamais aimé le Togo. Qui nous disent qu'ils aiment l'Afrique. C'est le moment, c'est l'heure exacte pour chacun d'entre nous Togolais de nous lever et de libérer la nation. De libérer la terre de nos aïeux. Des panafricains qui font une messe des panafricains dans un pays où le premier panafricain qui a voulu avoir lui-même sa propre monnaie, son corps dort dans un autre pays. Pendant que celui-là, qui a maintenu le peuple dans la dictature, son corps dort dans un palais. Mes frères, demain, nous nous combattons pour Sylvanus Olympio. Demain, nous combattons pour Tavio Amorin. Nous allons aller chercher la dignité, l'intégrité du peuple togolais. C'est un devoir. Chaque génération a son devoir. Et la nôtre, c'est de libérer le Togo pour qu'enfin nos pays de la sous-région, nos pays d'Afrique puissent être libres. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Ce combat n'est pas M66. J'ai envie de vous dire, à un de mes frères, Amérique Kokonak Banté, qu'elle n'est pas mauvais, M66 bio. Non, M66 aujourd'hui, c'est une idéologie qu'on va transmettre de génération en génération pour que plus jamais, je répète, plus jamais, personne ne vienne au pouvoir au Togo pour maintenir le peuple togolais dans la servitude. Plus jamais. Donc le devoir nous appelle. La nation nous appelle. Lève-toi et allons arracher notre dignité dans la main du barbare. Force, courage, détermination. Que ces officiers-là, qui ont envie du changement au Togo, si le peuple togolais sort demain pour vous permettre de faire votre travail, laissez le peuple réclamer ce qu'il réclame. Ceux-là qui vous disent que c'est Dieu qui donne l'autorité. Si Dieu installe l'autorité, c'est parce que le peuple a choisi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu, c'est le peuple. La souveraineté appartient au peuple parce que le peuple est Dieu. Donc, chers officiers, demain, la jeunesse togolaise va encore se lever. Laissez-nous réclamer ce qui nous revient de droit. Laissez-nous vous ramener votre dignité. Laissez-nous vous installer dans votre intégrité. Ce pouvoir de plus de 58 ans, de plus de 60 ans, a fait de vous quoi? Des mendiants au bord de la route. L'homme habillé entré aujourd'hui au Togo n'est pas respecté. Parce que vous n'êtes même pas payé. Vous n'êtes même pas bien nourris. Vos femmes accouchent partout par terre dans les hôpitaux. Vos mamans n'ont pas d'eau potable. Vos neveux n'arrivent pas à aller à l'école. Donc si vous pensez que vous voulez toujours protéger celui-là même qui ne cherche qu'à protéger son pouvoir et qui ne vous protège pas, vous ne tuez personne. Vous tuez vos mères, vos pères, vos enfants. Vous tuez votre génération. Donc, soldats togolais, armée togolaise, gendarmerie, policiers, la jeunesse togolaise va encore se lever. Malheur
Malheur à celui d'entre vous qui touchera un seul de ce peuple. Malheur à lui. Merci. Ok, merci beaucoup, Père Dieu. On donne la parole à Aïcha. Après Aïcha, Matchati. Ok. Commencent à avoir peur ou bien ils réfléchissent trop. Commencez à chanter. Je sais que ça va faire rire. Chantez l'hymne. Chantez fort la Joe. Faites quelque chose parce que le fait d'entendre tout le monde faire du bruit et chanter, ça donne inconsciemment une force. À savoir qu'il y a une personne ici, j'entends la voix ici, on est en train d'avancer en groupe. Assurez-vous que vous voyez tous les coins et recoins. Ils vont, après analyser ce qu'il faut, ils regardent les coins où ils peuvent rentrer dans un quartier ou bien dans une zone sans que, comment est-ce qu'on dit ça? Sans que les gens ne sachent bien. On l'a dit par surprise. Maintenant, c'est le travail de toute personne qui sait qu'il peut être chef de ligne, même pas chef de ligne, toute personne qui sort. Regarde toujours tes arrières. You gotta watch your back. 24/7, là où tu vas là, si tu ne regardes pas ton back, ils vont te piquer. Regarde gauche, droite. Tant que ça arrive, tu as un sifflet. Ceux qui savent qu'ils ont les sifflets, regardez de tous les côtés. Ceux qui sont derrière, ne pensez pas que vous êtes derrière, ça peut venir de tous côtés. Chaque quartier a au moins 2-3 entrées. Si on finit pas, parce qu'on ne rentre pas jusqu'à ce que Fort n'ouvre pas, c'est ce qu'on a dit et on ne va pas rentrer. S'il fait nuit, vous êtes des soldats. S'il y a une guerre au Togo actuellement, ou bien dans tout le monde entier, quand il y a guerre, les soldats vont, mais aussi les civils sont appelés pour aller à la guerre. Ça veut dire que toi aussi, tu peux faire le travail qu'un soldat fait. Réfléchis militairement. La nuit, s'il faut que vous restiez quelque part, tenez des gardes, 2 ou 3 personnes par garde. Si vous êtes fatigué, d'autres restent, se reposent, mangent en attendant dans un groupe. Ne soyez pas trop éloignés, regardez les connaîts. Chaque entrée, ayez des sifflets. C'est vos quartiers, c'est vos zones. Les soldats qu'ils amènent ne sont pas les soldats de Lomé, ils les amènent d'ailleurs. C'est votre zone, vous savez exactement comment est-ce que Lomé est. Par quel endroit vous allez passer. Quelqu'un ne peut pas venir d'une autre place et pouvoir savoir exactement comment votre quartier est. L'essentiel, c'est que tout le monde doit être ensemble. Il faut être en bloc. Il faut former une masse solide, impénétrable. Je vous dis, lorsqu'on est nombreux, qu'on est ensemble, on est solide. Je vous dis, vous êtes inébranlables. Lorsqu'on prend quelqu'un là, c'est tout le monde, on a pris en même temps. Ils ne pourront pas. Le peuple est plus nombreux que les militaires, les forces de l'ordre. S'ils sont à Lomé, rassemblez-vous à un endroit. D'abord, soyez nombreux. Une foule immense. Une marée humaine. C'est terminé pour la dictature. Il faut sortir massivement. Ne vous divisez pas en petits groupes. Parce que divisé, on est faible. Lorsqu'on est éparpillé, on est faible. Mais quand on est ensemble comme un bloc, on est fort. Mes chers amis, vous pouvez le faire. Vous pouvez apporter le changement à votre pays. Vous pouvez apporter un Togo nouveau. Avec détermination, avec engagement. Mettez fin à la dictature. Ramenez un état de droit au Togo. L'Afrique a besoin de vous, peuple togolais. C'est l'Afrique qui a besoin de vous. Ramenez un état de droit au Togo. Soyez en bloc, solide et protégez-vous mutuellement. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le peuple togolais, que Dieu bénisse le Togo. Ouais. Merci beaucoup, Joël. Regardez l'image juste derrière Joël. Regardez l'image juste derrière. C'est une de ma position que Mouléaïna. Et donc, Moulé doit pénami. Vous qui me l'avez. Namere, les Kayadi. Les globes mieux mille étrangers intimilés à vous ya umunya ya kemile do donc vous les froid matin en fofo ya me kemulu ya mnya be zaga do me beni les gbo et les dalon vo kemulu ya et so téléphone ne mnya nya be na me ko mi le po le gliadi fi fidiade on les dalon on vole la meo va nous que les pe wa to ponya nous que les pe mi le biaje mi to ponya. Ne mianyanyura binane appel que Emile onamia appel à cet appel à sa valeur ici ne mia exclusion mimato mia zemia kura mimato mia no kobe yo le doit si mimato e kami o le tozo miama si roga si agame for le tozo miama si ro voa mi fo mi le payer impôt o le gba miama huevo fi que mi sana nulu le sokpona miame pe de vioja o le gba o mi ba kwatobe yo mato nko teme na mi haro ne teme na mi avato va o ba ble na mi so unene
e kponya ma gblɔ na mi ne sɔdzora nu kele dzɔ ne nyɔnu ɖe si te be ye la ya si la ve ɖo agba anɔ ŋutɔ xɔ le mɔdzia eka wo ŋutɔ di yo kpɔe lo étudiant ne o be le school sɔ ne o ma to o be le school a ne o ŋutɔ le xɔ le mɔdzia ŋutɔ nya we wa nu kemi le wa de fɔra ne dzo ame ɖe ke va télévision dzi va gblɔ 2-3 semaines ya be Togotɔ wa gbɔ ne fɔ be monsieur le président on a faim. Un certain ministre, je ne connais même pas ça, il paraît que c'est le petit frère de Christian Trimoa ou bien quelque chose comme ça. Président, le président fort adolé ou mi, et goméré. Fort à mes vieux, et j'ai au bon année adolé ou dépenser des millions de francs CFA par jour. Donc, on m'a été fort à nos samiamé ciment. O mate no sima le miagwa no sa sima gasiaga me miapo sima me o le o krenze me transport le lo ame so le vers les Afrique centrale du ko o compte na mi po o compte na mi quoi mi ame péage que mi le tout o compte na mi quoi ministre normalement dans un pays normal are non ni ministre are o la bubone du metoy voir de o va le ya mi non na Gestapo non no panam ya bobota be oni ministre ninyare du doy amere mi mate no tu fina mere e be la via miano donc anya ya maglan subo mi nyane ko nya o sovo so are ngoche to nyanu ko wa lo mo to wa nyanu badugbe pali ma mesiama mi nyanu ke miao parce que mi no mi atolo ame ko mi le kwa le de la jane on me le dalon egben jani to gbe vi Romeo Zaga et Asha et nous akojovi mdog chef canton mi sem mdog na miawe le dojilo egben jani. Merci beaucoup Kalas. Merci. Mettez des njofa. OK. Alors, monsieur Raoul. Yes. Donc, madame, monsieur, mais que le Kadia. Irogbe. Miawe l'auto. Miawe le Donusen et du coin. Benoît Tolé. Et fou yame colère. Wa Tolé, mais. Togovio. Togoto. Gameso. Enyaya. Midola potane nyaya. Godo. Yembe ma jigama tona mi benare. Faux si nous scellés. 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 Djidou doit gogo mi bavon. Djidou doit gogo mi bavon. Djidou doit gogo mi bavon. Peuple togolais, mes chers compatriotes. Moukaro Dibé, a Messia me sogbe. A Messia me sogbebe, midola tote nyaya. A meko le kwe walebe yabe, nyaya mu kanwowa. Myoyo chami le doya. Et tant que ce système prévaudra, nul n'en sera épargné. Nul n'en sera épargné au Togo. Il broyera jusqu'au dernier de vos enfants. Ennemi mtitioa, myoyo chami davani, et lakebela meladoua. Nous devons arrêter aujourd'hui. Et c'est maintenant ou jamais. Nous devons arrêter la persécution tout azimut de ce régime dictatorial. Contre tout ce qui est contraire à sa volonté, et nous la lamer. La veille dans nos prisons.
à torturer nous. Nous citons un régime à les vendre nous. Les belles nous torturer nous. À nous fesser nous. À nous pratiquer VIOL. Et Sobéa. Nous les déshonorer les douanes. Nous que y bon dans une vie. Nous que y ne peut pas les djotcha. Ne laissez où la homea. Nous tinate. Ah ben oh. Ils sont bien balés. Les belles sont. Ne peut pas que Dieu est là ou là. Ne la sait pas votre. Et la sait pas vol avec ça. Bébé vieux nous boumou la homea. Mais ne ben nous béa. Oh ben nous que les joies nous sommes béo. À cette temps qu'on a besoin de s'y et les non mauvais doga. Il va les maltraiter jusqu'à présent. Le régime de la trône non nous chantia, il faut voir le degré de la méchanceté de ce système. Il faut voir le degré de la démonétisation de ce système. Il faut que nous nous levions aujourd'hui. Gamé sous quoi? Mais n'y a tout tenuya. Parce que faut utiliser tous les moyens pour se faire polir à l'extérieur. Voyez les douanes, ni les doigts les douanes. À mon les pommes on a du tochon, on les pommes. Voyez les pommes que mes bawani sont. Vers son bulldozer, vers les raser à Sio. Ainsi que mignon mauvais doga, les FISEC, doga les coopératives sont les woto, de la pauvre famille dia, mais nebe à zetoya, basso bulldozer, vers raser à Sio. Et vous pensez que c'est normal? Nous sommes quoi? Nous avons jeunesse, nous avons avenir en danger. Je vous le dis, c'est l'avenir de notre jeunesse. Le Togo vit aujourd'hui l'une des périodes les plus tendues et les plus scrutées de son histoire contemporaine. Alors qu'un sommet panafricain d'envergure, organisé en collaboration avec l'Union africaine, se déroule sur son sol, une manifestation nationale se prépare simultanément, portée par le mouvement M66. Cette coïncidence de date n'est pas anodine. Pour certains observateurs, il s'agit d'une collision symbolique entre deux visions. Celle d'un État souhaitant afficher une image de stabilité et de leadership régional, et celle d'un peuple qui veut faire entendre ses revendications. Depuis plusieurs jours, l'atmosphère s'est alourdie au Togo. Les principaux axes sont sous surveillance, les villes montrent une présence militaire inhabituelle, les contrôles se multiplient. Le pays semble avoir basculé dans un état de vigilance maximale, comme s'il se préparait à un événement à la fois redouté et inévitable. Dans les zones urbaines, on remarque des barrages, des véhicules blindés, et parfois des groupes de forces de l'ordre positionnés à des points stratégiques. Le gouvernement affiche la volonté de maintenir l'ordre, mais cette démonstration de force est interprétée par une partie de la population comme un outil d'intimidation. Dans ce climat tendu, le mouvement M66, devenu l'une des voix les plus influentes de la contestation citoyenne, refuse de reculer. Par un message largement diffusé sur les réseaux sociaux et relayé parmi la diaspora, le mouvement a donné ses dernières consignes pour la journée de mobilisation. Ces consignes se veulent stratégiques, encadrées, orientées vers une approche pacifique et disciplinée. Pour le M66, la réussite de cette manifestation dépend de la capacité du peuple à se présenter comme une force organisée, unie, déterminée et non violente. Le mouvement demande aux participants de se rassembler en masse, d'être compacts, de rester calmes, de s'habiller correctement pour donner l'image d'un peuple digne et sérieux, de suivre des lignes de conduite claires et de conserver un mental de vainqueur. Leur message central repose sur une idée forte. Malgré la militarisation du pays, il ne faut pas céder à la peur. Selon eux, le contexte international joue en faveur du peuple. Le Togo est sous les projecteurs. Les délégations africaines, les médias panafricains, les observateurs internationaux, tous ont les yeux rivés sur le pays en raison du sommet panafricain. Dans cette situation, le M66 estime que le gouvernement ne peut plus agir comme auparavant, que toute action excessive contre la population serait vue, analysée, critiquée et immédiatement relayée. Cette visibilité est perçue comme un bouclier, une protection indirecte contre les dérives ou les brutalités. C'est cette conviction qui a nourri la détermination du mouvement à maintenir sa marche. Le sommet panafricain, quant à lui, devait être une occasion pour le Togo de renforcer son image diplomatique.
Le gouvernement souhaitait mettre en avant sa capacité à accueillir un événement international, à favoriser les débats sur le développement, la coopération continentale, la sécurité régionale et les nouvelles perspectives panafricaines. Mais un élément majeur est venu fragiliser le symbole de ce sommet. Plusieurs figures panafricaines influentes, connues pour leurs discours sur la souveraineté africaine, la justice sociale et les droits des peuples, ont refusé d'y participer. Parmi elles, des personnalités comme Kémy Séba ou Nathalie Yan, qui ont déclaré ouvertement que la situation interne du Togo n'était pas compatible avec un événement censé représenter la liberté, la dignité et les aspirations des peuples africains. Leur refus n'est pas passé inaperçu. Il a mis en lumière un paradoxe. Comment accueillir un sommet continental célébrant l'unité africaine alors que, dans le même temps, une partie de sa propre population exprime un profond désarroi? Ce contraste alimente les débats sur les réseaux sociaux, dans les cercles politiques et au sein de la diaspora togolaise. Certains y voient une opportunité historique pour le peuple d'être entendu. D'autres craignent une escalade ou une récupération politique. Dans les foyers togolais, les discussions sont intenses. Beaucoup s'interrogent. La manifestation aura-t-elle un impact réel? Le sommet réussira-t-il à se dérouler sans perturbation? La mobilisation peut-elle changer quelque chose ou s'agit-il d'une démonstration symbolique? La réponse est complexe, car le Togo se trouve aujourd'hui à la croisée de plusieurs dynamiques. D'abord, sur le plan sociopolitique, une grande partie de la population exprime un sentiment d'épuisement. Des années de tensions, de restrictions, de frustrations économiques, de manque de perspectives pour les jeunes, ont créé un terreau fertile pour les mouvements citoyens. Le M66 est né dans ce contexte, rassemblant des Togolais qui veulent un changement profond mais qui misent sur des stratégies modernes de mobilisation. Ensuite, sur le plan international, la présence du sommet augmente les enjeux. Le gouvernement a la volonté d'éviter toute image qui pourrait nuire à sa crédibilité auprès de ses partenaires africains. Le moindre incident serait observé, amplifié et analysé. C'est précisément ce contexte que le M66 veut utiliser comme levier. Le mouvement appelle la population à montrer un sens de responsabilité collective, à faire preuve de maturité démocratique et à incarner le message qu'ils défendent, un peuple prêt au changement, mais attaché à la paix et à l'ordre. Beaucoup de Togolais voient dans cette coïncidence une occasion rare, celle de faire entendre leur voix à un moment où le pays ne peut se permettre aucun faux pas. Mais cette situation comporte aussi des risques. Lorsque deux forces symboliques, un sommet diplomatique et une mobilisation populaire, se déroulent en parallèle, l'équilibre est fragile. La moindre provocation peut créer des tensions. C'est pourquoi la consigne de pacifisme est si centrale dans le discours du M66. On sent dans leur message une volonté de se démarquer totalement des violences, de ne laisser aucun prétexte pour justifier une répression, et de placer la pression sur le terrain moral. Les Togolais qui soutiennent la marche disent vouloir rappeler au continent que la voix des peuples a autant d'importance que les décisions politiques prises dans les salles de conférence. Ils parlent d'un moment symbolique où deux images du Togo vont se confronter. Celle d'un pays qui organise un sommet d'unité africaine et celle d'un peuple qui réclame sa propre unité, sa liberté, sa dignité. Pour beaucoup, il ne s'agit pas simplement d'une marche ou d'un sommet, il s'agit d'un test. Un test pour la volonté du peuple. Un test pour la gestion gouvernementale. Un test pour l'image du pays. Et un test pour la capacité de la communauté africaine à entendre les réalités internes d'un État membre. Un autre élément mérite d'être souligné, la montée en puissance de la diaspora togolaise. Très active sur les réseaux sociaux, elle relaie chaque message, chaque vidéo, chaque image venant du pays. Les Togolais de l'extérieur jouent un rôle important dans la visibilité internationale de la situation. Ils traduisent les informations, les envoient à des médias étrangers, alertent des associations et témoignent régulièrement de leur inquiétude. Dans de nombreux pays, des Togolais de la diaspora ont annoncé des rassemblements symboliques en soutien à la marche. Cette synergie entre l'intérieur et l'extérieur donne une dimension transnationale au mouvement M66. Cela renforce sa portée et son écho. Au-delà de l'aspect politique, l'ambiance sociale est pleine d'émotions contrastées. Certains Togolais expriment de la peur, craignant que la journée ne dégénère. D'autres ressentent de l'espoir, voyant dans cette mobilisation une occasion d'exister sur la scène africaine. D'autres encore demeurent sceptiques, estimant que rien ne changera réellement tant que les institutions resteront immobiles. Mais une chose réunit ces différents sentiments, l'impression d'être à un tournant. Le Togo n'est pas un pays où les mobilisations massives ont été simples ou sans conséquences. L'histoire du pays est marquée par des épisodes douloureux, des répressions documentées, des revendications longtemps étouffées. C'est ce passé qui donne au mouvement M66 une importance particulière. Le mouvement sait que la moindre erreur pourrait être utilisée contre lui. C'est pourquoi ses leaders insistent autant sur la discipline, la sobriété, la patience et la rigueur.
Pour eux, la victoire n'est pas seulement dans le nombre, mais dans l'image renvoyée au monde. S'ils parviennent à organiser une mobilisation ordonnée et pacifique, alors ils auront déjà gagné une part importante de la bataille symbolique. En parallèle, le gouvernement reste silencieux sur certains aspects, tout en assurant officiellement que le pays est stable et prêt à accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions. Cette dualité entre communication extérieure et tensions internes ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les Africains qui arrivent pour le sommet, eux, découvrent un pays beau, riche de culture, accueillant, mais traversé par un malaise palpable. Certains diplomates évitent le sujet, d'autres en parlent à demi-mot, reconnaissant la sensibilité du moment. Cette juxtaposition entre le officiel et le réel crée un contraste impressionnant. Dans les rues, les citoyens discutent discrètement, parfois avec prudence, parfois avec passion. Beaucoup évoquent la nécessité de montrer au continent que le peuple togolais existe, qu'il ne faut pas l'oublier. Les plus jeunes, souvent très engagés, voient cette journée comme une occasion d'inscrire leur génération dans l'histoire du pays. Ils parlent de responsabilité, de destin, de courage. Les plus anciens, eux, comparent les événements avec les décennies précédentes. Ils se souviennent des périodes de grande tension, des années de lutte, des espoirs déçus. Certains gardent une prudence naturelle, d'autres encouragent les jeunes en disant que le changement vient toujours d'une impulsion inattendue. En prenant du recul, on peut dire que cette journée est historique parce qu'elle concentre à elle seule les contradictions, les aspirations, les tensions et les forces du Togo moderne. D'un côté, un État qui veut montrer son rôle dans la construction de l'unité africaine. De l'autre, un peuple qui veut rappeler que la construction de l'Afrique commence par le respect des peuples eux-mêmes. Entre les deux, un mouvement citoyen qui tente de créer un espace nouveau, un espace où la mobilisation populaire n'est pas synonyme de chaos, mais d'organisation, de maturité et de vision. Que va-t-il se passer? Tout dépendra de la maîtrise de chacun, de la maturité collective, du sens des responsabilités. Ce moment peut être une démonstration puissante de la capacité d'un peuple à s'organiser pacifiquement. Il peut aussi être un signal adressé à toute l'Afrique, celui d'un peuple qui refuse de disparaître sous les discours officiels. Aujourd'hui, le Togo est sous les projecteurs. Le sommet panafricain donnera une image, la marche du M66 en donnera une autre. Et l'histoire retiendra probablement la manière dont ces deux images se seront rencontrées. Peut-être qu'au-delà des tensions, cette journée ouvrira une nouvelle phase, celle d'un dialogue nécessaire, d'une prise de conscience, d'une reconnaissance mutuelle. Car au fond, aucun sommet ne peut réussir s'il ignore la réalité du peuple, et aucune mobilisation ne peut aboutir si elle ne s'inscrit pas dans une vision constructive. Le Togo traverse un moment crucial. Et quelles que soient les issues, cette journée restera comme un symbole de ce que signifie être togolais dans une époque où les peuples africains réclament enfin qu'on les voie, qu'on les écoute et qu'on les respecte.